Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler des bienfaits du rêve lucide. En gros, selon moi, je vais te dire ce que ça m'a apporté de rêver lucide et le rêve lucide de façon générale pour moi. Je vais te parler de 3 trucs, c'est les 3 plus gros bienfaits que je vois à faire des rêves lucides, clairement quoi. Donc la première chose, on en a déjà beaucoup parlé, c'est d'être plus créatif. Clairement, de faire des rêves lucides et de m'intéresser à mes rêves de façon générale, ça m'a apporté énormément de créativité parce que bah oui, le rêve clairement c'est un monde complètement créatif. Alors même si dans la majorité des cas, en tout cas un gros pourcentage, le rêve ça reste quelque chose d'assez banal, qui est assez calqué sur notre réalité ordinaire. Mais en tout cas, quand tu fais un rêve qui sort un peu de l'ordinaire, là clairement, souvent c'est un peu une explosion de... Alors même si c'est farfelu ou un peu fou, c'est toujours assez créatif quoi. Le rêve lucide encore plus. Je veux dire, quand tu te prends conscience que tu es en train de rêver, là c'est un monde qui s'ouvre à toi où tout est possible. Donc clairement, tu deviens à un certain niveau le maître et tu vas pouvoir créer des choses, créer des situations, créer des rencontres, créer tout ce que tu veux en fait. Il y a de la création là, parce que là je parle de la créativité au sens large, c'est-à-dire pas que la créativité artistique, alors oui évidemment, et c'est de celle-là dont je veux vraiment parler en plus, mais même la créativité au sens large, c'est-à-dire le fait d'être un créateur, le fait de devenir créateur de sa propre vie dans sa réalité ordinaire. Donc là, dans le rêve lucide, le fait de le faire dans le rêve lucide, ça peut aussi te donner des clés pour le faire dans ta réalité ordinaire. Moi vraiment, je t'invite toujours à comparer ce que tu vis en rêve lucide avec ta réalité ordinaire. Vraiment, ne sépare pas les deux mondes, ne dis pas ça c'est la terre de liberté, c'est le rêve, et puis la réalité ordinaire c'est les contraintes, etc. Non, vraiment, fais le parallèle entre les deux, sers-toi vraiment des rêves pour enrichir ta réalité ordinaire, c'est hyper important en vrai. Bon, si tu as envie, et je pense que c'est le but de beaucoup d'êtres humains quand même, d'être un peu épanoui dans ta vie avant de mourir, quoi en tout cas. Donc, moi je voulais surtout parler de la créativité artistique, parce que moi qui écris beaucoup, ce que ça m'a apporté, le rêve lucide, le rêve de façon générale, c'est vraiment un plus au niveau de l'écriture. Déjà, ne serait-ce que quand je fais un rêve qui est assez fou, tout de suite ça me donne l'élan de l'écrire, de l'enrichir, d'en faire une histoire. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que bah, si j'avais pas fait ce rêve, j'aurais pas eu cette idée-là, j'aurais pas eu cet élan-là, cette inspiration-là. L'inspiration, elle est partout dans le rêve, vraiment, elle est partout. Quelqu'un qui va écrire ses rêves, quelqu'un qui va s'intéresser à ses rêves, moi je suis convaincue que c'est quelqu'un qui acquiert plus de créativité dans sa vie, qui fait grossir sa jauge de créativité quelque part. Je pense que c'est pareil pour tout, dans tous les domaines artistiques, vraiment. En plus, oui, c'est marrant, alors, je fais une petite digression, mais j'ai vu là récemment passer une espèce d'étude où il disait que le fait de, parce qu'on en a parlé récemment, le fait de, en rêve lucide, de pratiquer par exemple un instrument de musique ou peu importe quoi, mais de pratiquer quelque chose, et ben ça perfectionnait vraiment, je sais plus avec qui on en a parlé au com, mais il n'y a pas longtemps, ça perfectionnait vraiment. C'était peut-être Maximilien, ça perfectionnait vraiment ton art dans ta réalité ordinaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en rêve lucide, quand par exemple, je te dis n'importe quoi, tu fais de la guitare et tu vas t'entraîner toutes les nuits, si tu es lucide, à faire de la guitare, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est les mêmes zones du cerveau qui vont travailler. Et donc du coup, ça, dans ta réalité ordinaire, ça donne réellement. Il y a des études à l'appui, bon, après on peut toujours trouver des contre-études, hein, mais des études à l'appui qu'effectivement il y a une nette amélioration des capacités artistiques ou même sportives en passant par le rêve lucide, c'est dingue. Donc voilà, petite parenthèse, plus de créativité. Clairement c'est ce que ça m'a apporté, pour moi c'est un gros bienfait du rêve lucide. Deuxièmement, et ça peut intéresser certainement beaucoup de personnes, plus de confiance en soi, plus de confiance, mais clairement, quand tu arrives dans un rêve et que tu es lucide, soudainement, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves dans un monde de liberté où tu peux être qui tu veux. C'est-à-dire que tu peux être qui tu veux. Tu n'as plus la peur d'être jugé pour peu que tu aies une bonne lucidité. Tu n'as plus la peur d'être jugé où tu te dis plus « oh, je dois être à la hauteur de ça, je dois faire plus pour être aimé ». Alors tout ça, c'est souvent des choses inconscientes, mais dans notre réalité ordinaire, très souvent, on est constamment en train de jouer des personnages, ou en tout cas, c'est pas un problème de jouer des personnages quand on en a conscience. Mais en tout cas, on est constamment en train de modeler notre comportement
en fonction de l'extérieur. Pourquoi? Pour être aimé. Souvent on cherche à être parfait, à être à la hauteur, plus, il faut. Et on se met beaucoup la pression. Et tout ça, ça nous fait perdre confiance en nous. Parce que c'est pas facile de répondre à des exigences énormes. Alors de l'extérieur, mais les exigences de l'extérieur, très souvent, c'est nos propres exigences avant toute chose. Donc vouloir toujours être plus, vouloir être à la hauteur, ça crée de l'anxiété, ça crée un manque de confiance. Et tout ça pour être aimé au final, ce qui est un besoin fondamental de l'être humain à mon sens. Donc c'est ok, mais faut peut-être essayer de passer par d'autres biais pour quelque part combler ce besoin. Mais quoi qu'il en soit, tu arrives dans un rêve et tu peux être qui tu veux. Il n'y a pas de jugement possible. Ça va même au-delà de ça, c'est tes propres règles qui s'appliquent dans le rêve. Forcément, ça te fait monter ta jauge de confiance, mais en mode max. Mais forcément. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, tu vas te dire, oui, mais c'est dans le rêve. Moi, je me réveille dans ma réalité ordinaire, j'ai plus confiance en moi. J'ai l'impression que la vie, elle est un peu, parfois, un peu exigeante avec moi, etc. Mais non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as ressenti, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans ma propre expérience, tu as ressenti dans le rêve lucide cette force et cette confiance en toi, ça tu l'oublies pas en fait. C'est comme si ça se gravait dans ton corps quelque part, ou dans tes corps quelque part, dans une espèce d'une espèce de mémoire en toi, ça se grave. Tu as eu confiance en toi, tu l'as ressenti. Et on sait bien que ce qu'on ressent en rêve lucide, quand tu as peur en rêve lucide, tu as peur comme dans ta réalité ordinaire. Donc quand tu as confiance en rêve lucide, ce sentiment de confiance, c'est à ça que tu dois t'accrocher pour tenter de le revivre dans ta réalité ordinaire. Et si tu l'as ressenti une fois, tu peux le ressentir. Et si tu ne parviens pas dans ta réalité ordinaire, c'est parce que tu te limites, tu te bloques, etc. Mais vraiment, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Alors à ce niveau-là et à un autre niveau, c'est-à-dire que quand tu t'intéresses au rêve lucide, il y a cette espèce de sentiment d'appartenir à un petit monde, un petit univers, s'intéresser à quelque chose et se passionner par quelque chose, ça donne de la confiance en soi parce que quand tu discutes avec les autres, tu as ton point d'expertise entre guillemets, parce est-ce qu'on peut vraiment être expert, est-ce que c'est intéressant, j'en sais rien, c'est pas le problème. Mais disons que tu as ton petit truc à toi et ça donne confiance d'avoir son petit truc à soi et que tu peux partager avec une petite communauté en plus. Enfin, en tout cas, là je te parle vraiment pour moi. Moi j'aime partager sur le rêve lucide. En plus, je suis pas du style à en parler spécialement aux gens qui s'y intéressent pas parce que je trouve que c'est pas forcément utile à moins que la personne elle soit en demande, mais ça te donne une espèce de confiance intérieure, quoi. Comme si un petit trésor t'appartenait quelque part. Donc ça pour moi c'est le deuxième gros bienfait des rêves lucides, la confiance en soi. Troisième, et vraiment très important à mon sens, plus de joie. Plus de bonheur. Regarde, quand tu te réveilles le matin et que tu viens de faire un rêve lucide, t'es archi content. Et qu'est-ce qui se passe? Les premières secondes, les premières minutes de ta journée, voire la première heure de ta journée, elle va déterminer toute ta journée. Si tu te réveilles, t'as quelqu'un qui te réveille en te criant dessus, ou même avec l'alarme de ton portable, et que tu te réveilles la tête dans le cul pas bien, et que là tu te lèves, tu te cognes le pied, et puis que tu te fais engueuler par, je sais pas, t'es quelqu'un de ta famille, ou peu importe, que tu ouvres les volets, et puis qu'il fait gris, etc. Il y a de fortes chances que tu passes une sale journée. Une sale journée. Par contre, quand tu te réveilles en mode pouf, en mode joie, pic d'enthousiasme, parce que tu viens de faire un rêve lucide, là tu viens de déterminer toute ta journée en mode pouf, ta journée elle va bien se passer. C'est pas une source exacte, hein, mais il y a de fortes chances que ta journée se passe bien. Donc clairement, faire des rêves lucides, ça augmente la jauge de joie. Clairement, plus de joie. Si tous là dans le monde, on faisait, en tout cas dans nos pays à nous, parce que culturellement après on est tous d'un pays à l'autre c'est très différent. Moi je parle pour la France en tout cas. Si on faisait tous des rêves lucides, à mon avis on serait tous beaucoup plus heureux, surtout en région parisienne. Je crois que vraiment on aurait plus le sourire. Clairement, je veux dire, toi qui me regardes, il y a de fortes chances que tu aies déjà expérimenté un rêve lucide. On le sait bien, quand on se réveille, on est super en joie. Après, on a envie de le raconter à tout le monde, on a envie de retenter vite l'expérience. Enfin, voilà, ça fait monter de la joie, le rêve lucide, quoi. Clairement, je sais pas si on peut être blasé à un moment donné. Ça, c'est les rêveurs lucides qui ont de la bouteille, entre guillemets, qui pourraient le dire. Moi, je suis loin d'être blasé parce que je suis loin d'avoir exploré très profondément, d'un point de vue pratique, expérimental quelque part, le rêve lucide. Et donc voilà, ça pour moi c'est le troisième bienfait. Donc clairement, ça m'a apporté plus de créativité, ça m'a apporté plus de confiance en moi et ça m'a apporté plus de joie. Donc voilà, pour moi ce sont les trois bienfaits du rêve lucide. Ok, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.